soit un triangle dont on donne deux côtés et l'angle opposé à l'un des deux côtés, K1. Pour résoudre ce triangle, c'est-à-dire trouver les inconnus, nous allons nous baser sur l'exemple suivant où A égale à 4 cm, B égale à 2 cm, bêta est égal à 34 degrés. Nous pouvons réaliser un schéma d'un triangle quelconque et visualiser les informations qui sont connues et inconnues. D'abord, nous avons la valeur de A ici qui vaut 4, B qui vaut 2 et l'angle opposé à un des côtés, bêta, qui vaut 34 degrés. Visualisons également les informations qu'il nous manque, alpha, gamma et C. On voit ici qu'on a deux angles inconnus et un côté inconnu. Pour pouvoir trouver ces trois inconnus, nous allons utiliser les formules, c'est-à-dire les relations des sinus, les relations des cosinus et la somme des angles dans un triangle quelconque vaut 180 degrés. Commençons peut-être par trouver l'amplitude d'un des deux angles. En effet, si je regarde un peu la situation au niveau de mes inconnus, je ne peux pas commencer par le C. Pourquoi? Parce que si je veux trouver le C, j'ai besoin pour la loi des cosinus des deux autres côtés G et de l'angle compris entre les deux, je n'ai pas. Si je veux utiliser la loi des sinus pour trouver le C, j'ai besoin de son angle opposé, je n'ai pas. Okay. Même chose pour le gamma. Pour trouver le gamma, j'ai besoin ici, pour la loi des cosinus, des trois côtés. Je n'ai malheureusement pas les trois côtés. Si je veux donc utiliser la loi des sinus, j'ai besoin du côté opposé que je n'ai pas non plus. Il ne me reste plus qu'en fait à trouver d'abord alpha. Alpha, même chose, on ne peut pas utiliser la loi des cosinus puisqu'il faudrait connaître les trois côtés, ce que je n'ai pas. Par contre, le côté opposé à alpha, je connais. Et j'ai un autre côté et son angle opposé qui sont connus. Là, je vais pouvoir utiliser la loi des sinus en utilisant le B et le bêta pour trouver le alpha. Donc, je vais utiliser la partie de la loi ou de la relation des sinus suivante. A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta. Une fois que j'ai identifié quelle partie de la loi des sinus je pouvais utiliser, je vais remplacer les valeurs. Autrement dit, si le A il est connu, il vaut 4, sur sinus alpha qui est justement l'inconnu, égale à B connu qui vaut 2, sur le sinus de bêta, bêta est connu, ça vaut 34 degrés. Une fois que j'ai remplacé les valeurs dans ma relation des sinus, il me suffit maintenant d'isoler l'inconnu. Alors mon inconnu, elle se cache ici dans le sinus de alpha. Commençons donc par d'abord isoler le sinus de alpha. Alors je mets en rouge mon inconnu pour bien la visualiser. Je vois malheureusement qu'elle est au dénominateur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si elle est au dénominateur? C'est d'abord la remonter au numérateur. Pour la remonter au numérateur, le plus facile, c'est de la passer de l'autre côté de l'égalité. En la passant de l'autre côté de l'égalité, eh bien, je vais tout simplement avoir mon sinus de alpha qui va remonter au numérateur. D'accord ? Tant qu'on y est, on peut également faire la même chose avec le sinus de 34 degrés. En effet, le sinus de 34 degrés, il va se retrouver, après le passage du sinus de alpha dans le membre de droite, il va se retrouver dans le membre de droite aussi. Or, on veut justement isoler le sinus de alpha, donc avoir uniquement le sinus de alpha dans le membre de droite. Tant qu'à faire, passons le sinus alpha de l'autre côté. Comme ça, nous avons déjà à moitié isolé le sinus de alpha et en plus, on n'a plus de fraction. Je vais donc avoir dans mon membre de gauche 4 fois le sinus de 34 degrés est égal à 2 fois le sinus de alpha. Okay. Ici, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait le produit croisé lorsque vous avez une égalité entre deux fractions. Si je regarde un petit peu maintenant ce que j'ai obtenu, je vois que mon sinus de alpha, que j'ai encore une fois entouré en rouge, il n'est pas tout seul dans son membre. J'aimerais bien l'isoler. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à passer le 2 de l'autre côté. Pour passer le 2 de l'autre côté, vu qu'il multiplie le sinus de alpha, il va en fait en allant à gauche diviser. Je vais donc avoir 4 fois sinus de 34 degrés sur 2. C'est bien un facteur égal à sinus de alpha. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir en fait calculer mon membre de gauche. Alors je vais juste switcher les membres. Le sinus de alpha va aller dans le membre de gauche et le calcul dans le membre de droite. En utilisant la calculatrice, vous allez obtenir 1,118.
Et puis, pour trouver l'angle alpha, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, si vous voulez, entre guillemets, retirer le sinus. Comment est-ce qu'on a vu qu'on devait retirer le sinus? En faisant arc-sinus sur la calculatrice. Si vous faites arc-sinus de cette valeur-là, votre calculatrice, elle vous donnera un calcul qui est impossible. Ou autrement dit, qu'il y aurait une erreur dans le calcul. En effet, si je regarde en fait uniquement cette partie-là, je vois que le sinus de alpha, il vaut 1,118. Or, si je me souviens un petit peu de ce qu'on avait fait dans le cercle trigonométrique, si je redessine ici le cercle trigonométrique, on avait vu que le sinus, il était coincé entre deux valeurs. Je vous rappelle, le sinus sur l'axe des Y, il était coincé entre -1 et 1, puisque le rayon du cercle trigonométrique vaut 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sinus de alpha qui vaut 1,118, je sors du cercle. Donc c'est donc impossible. Ce qui veut dire que là, vu que la valeur elle est plus grande que 1, je ne vais pas pouvoir trouver la valeur de alpha. C'est impossible. Si c'est impossible de trouver la valeur de alpha, je ne vais pas pouvoir trouver la valeur de gamma et je ne vais pas pouvoir trouver la valeur de C. Ce qui veut dire qu'ici, mon triangle, il est impossible. J'ai donc terminé la résolution de mon triangle, je ne sais pas aller plus loin.